Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir le présent simple. Comme vous savez que le présent simple est un temps essentiel en anglais qui sert de base à de nombreuses conversations et des expressions quotidiennes. Ce temps est utilisé pour parler de faits universels, d'habitudes et de situations permanentes. Par exemple, le soleil se lève à l'est. The sun rises in the east. Donc, en général, le présent simple est simple à comprendre et aussi utilisé, mais il faut bien connaître ses structures pour créer des phrases correctes. Donc, avant ça, il faut connaître au premier lieu les structures ou bien les types de phrases. On a 3 types de phrases importants. Quels sont ces types? On a 1, 2, 3. La première, c'est la phrase affirmative. La phrase affirmative. Ça veut dire quoi affirmative? La phrase affirmative pour affirmer une action ou un fait. On a la phrase affirmative. Ok? Affirmative. In English, aussi on dit affirmative. Numéro 2, c'est la phrase négative. C'est la phrase négative. Pourquoi négative? Pour exprimer ce qui ne se produit pas. Et dernièrement, c'est la phrase interrogative. Interrogative. Ça veut dire quoi l'interrogative? Qui est pour poser des questions. Ici, il y a toujours point d'interrogation. Ici, toujours, il y a la négation. Et ici, il y a toujours l'affirmation des choses. Affirmer une action ou un fait. Ok, c'est clair? Maintenant, il faut concentrer sur, au premier lieu, l'utilisation de ce présent. L'utilisation où on utilise le présent simple, où on utilise le présent simple. Quels sont les mots-clés de présent simple? Ok? Donc, en général, le présent simple est utilisé pour les effets généraux, comme par exemple ce qui est toujours vrai. Par exemple, si je dis que l'eau bout à 100 degrés, ça veut dire quoi? Water boils at 100 degrees. Que l'eau bout à 100 degrés, c'est vrai, c'est toujours vrai, toujours réalisable. Donc, tout ce qui est généraux, c'est toujours vrai. Et aussi, on utilise le présent simple avec les habitudes et les routines. Avec les habitudes et les routines. Comme des actions répétées ou régulières. Par exemple, il se lève, ou bien je me lève à 7 heures. Je me lève à 7 heures. She gets up at 7 o'clock. Ça veut dire quoi? Se lève à 7 heures. C'est une action répétée, régulière. Des habitudes, ok? On peut aussi utiliser le présent simple avec les situations permanentes. Ce qui ne change pas souvent, ok? Comme par exemple, il habite à Rome, il habite à Paris, il habite, etc. He lives in Rome, he lives in Paris, he lives in Fès, he lives in Marrakech. Ok, les situations permanentes, ok? Ce qui ne change pas souvent, ok? On peut utiliser aussi le présent simple avec les horaires fixes. Les horaires fixes. Ce qui est planifié comme des horaires des cours de train, etc. Par exemple, je veux dire que le train part à 18 heures. The train leaves at 6 p.m. C'est quoi? Le train part à 18 heures. Ça veut dire c'est un horaire fixe, ok? Et dernièrement, on peut aussi utiliser le présent simple avec les instructions ou bien les descriptions pour décrire une action ou donner des directives. Par exemple, vous ouvrez l'application, puis vous cliquez sur, et puis, etc. Ok? C'est ça l'instruction et une description pour décrire une action ou donner des directives, ok? C'est général, c'est ça l'utilisation du présent simple. Mais, quels sont les mots-clés pour, lorsque je viens
une phrase, je dis ah ouais, c'est le présent simple. Non, c'est le présent continu. Comment? Il y a des mots-clés pour le présent simple, comme les adverbes ou les expressions de fréquence, aident à identifier le présent simple. Par exemple, comment? On va voir, premier lieu, les mots-clés, les mots. On va voir mots-clés qui nous permet d'identifier le présent simple, ok? Mots, clés. En premier lieu, tous les adverbes de fréquence. Ça veut dire quoi? Adverbes de fréquence, comme quoi? Comme toujours, souvent, d'habitude, parfois, rarement, jamais. Je veux donc quelques. Par exemple, on a toujours, ça veut dire always. Always. Au lieu always, ça veut dire toujours. Ok? Toujours. Always. Always, ça veut dire toujours, toujours, toujours. On a aussi often. Often. Malgré il y a le T ici, ne prononce jamais, ok? Often. 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 Ça veut dire souvent. Souvent. Often. Répétez. Always. Often. Répète. Always. Often. Always. Often. Vas-y. Répète. Always. Always. Toujours. Often. Often. Souvent. Often. Ne prononce jamais le T. D'accord? On a troisièmement le mot usually. You, je, lee. Usually, d'habitude ou généralement. Ok? Que ce soit généralement ou bien habituellement ou bien, etc. D'habitude. Usually, répète. Usually, merci. Usually, répète encore. Always, often, usually. Encore, always, often, usually. Et puis, on a le quatrième mot, c'est sometimes. Sometimes, ça veut dire parfois. Sometimes, parfois. Sometimes. Donc, répète, sometimes. Si on trouve ces expressions, ça veut dire que le verbe doit être conjugué au présent simple. Ok? Cinquièmement, on peut dire rarement. C'est parmi les adverbes de fréquence. Rarely. Rarement, ça veut dire rarely. Rarely. Seldom. Ou la seldom. Tous les deux ont même signification, c'est rarement. Que ce soit rarely or seldom, ça veut dire rarement, ok? Rarely, seldom. Rarely. Seldom. Ça veut dire rarement, ok? On va répéter du début. Always, often, usually, sometime, rarely. Always, often, usually, sometime, rarely. Ok? Tous ces mots-là qui indiquent quoi? Indiquent le présent simple. Ok? On a aussi never, jamais de la vie, jamais, never. Ça veut dire jamais. Non, jamais. Jamais. Never. Ok, on va répéter ensemble. Vas-y, répète avec moi. Always. Often. Usually. Sometime. Rarely. Seldom.
seldom, never, never, ça veut dire jamais. Je vais répéter. Always, toujours. Often, souvent. Usually, d'habitude. Sometime, parfois. Rarely, seldom. Never, jamais. C'est tous ces mots-clés indiquent le présent simple. Et il y a encore d'autres mots-clés, ok? Mais sont les adverbes de fréquence, les adverbes of frequency, ok? On dit adverb frequency ou la fréquence de l'action, ok? La fréquence d'action. C'est bon, j'espère que c'est clair. Je vais ajouter d'autres mots-clés ou bien d'autres expressions du temps qui nous indiquent le présent simple. Aussi, on a le mot chaque, c'est every, le mot chaque. Ça veut dire every. Le mot every. Ça veut dire chaque. On peut dire chaque jour, on peut dire chaque jour, chaque semaine, chaque année, chaque mois, chaque année, ok, etc. Lorsqu'on trouve every day, chaque jour, ou bien every week, chaque semaine, every month, chaque mois, etc. Every year, chaque année. Donc, ça veut dire on est dans le présent simple, ok? On est dans le présent simple. Donc, en général, si on trouve le mot every, ça veut dire et le verbe doit conjuguer au présent simple, ok? Ça marche. Donc, maintenant, on est parlé sur quoi? Sur l'utilisation et quelques mots-clés pour identifier ou pour montrer le présent simple, ok? Il y a d'autres mots-clés, bien sûr, je vais les citer. On peut trouver aussi, huitièmement, on peut trouver aussi, par exemple, on, le mot, ou bien la préposition on avec les jours, comme Monday, ça veut dire lundi, Monday, Tuesday, Wednesday, avec tous les jours, ok? On, avec tous les jours, donc on a le présent simple. Lorsqu'il y a le PS, ça veut dire le présent simple. Lorsqu'on entend la préposition in avec les parties du jour, in the morning, in the morning, ça veut dire le matin, ok? In the morning, in the afternoon, in the evening, etc. Les 4 parties du jour, in. Donc, ça veut dire on va conjuguer au présent simple. Lorsqu'il y a le mot at, puis at night. At night, ça veut dire la nuit, at night. Donc, le verbe doit conjuguer au présent simple. Regarde les mots-clés. Lorsqu'on il y a le mot twice. Twice, le mot twice, ça veut dire deux fois, ok? Twice, ça veut dire deux fois. Si je dis twice a month, ça veut dire 2 fois par mois. Twice a month égale 2 fois par semaine. Par mois. Ok? Donc, toutes ces expressions-là indiquent le présent simple. Est-ce que c'est clair? Vas-y, maintenant, on va répéter ensemble. Attends, donc, 12. Ok, on Monday, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, twice, ça veut dire 2 fois. Par exemple, twice a month, ça veut dire 2 fois par mois. Twice day, ça veut dire 2 fois
2 jours, ok? Etc. Ça marche? D'accord, c'est bon. Et maintenant, il reste quoi? Les structures des phrases, les 3 phrases qu'on a déjà vues. On a vu 3 types de phrases. Quels sont les 3 types de phrases? Vas-y, donnez-moi les 3 types de phrases. Allez-y. On a la phrase affirmative. Vas-y. Deuxièmement, la phrase négative. Et dernièrement, la phrase interrogative. Oui. Donc, la phrase affirmative pour affirmer une action. La phrase négative pour exprimer ce qui ne se produit pas. La négation de l'affirmation. Et pour l'interrogative pour poser des questions. Ça marche? On va commencer tout d'abord par la première. C'est la phrase affirmative. Ok? Affirmative. Commençons par, on va utiliser le rouge. Donc, la phrase affirmative. So, je vais essayer maintenant de parler en anglais, ok? So, sentence affirmative. Sentence. Sentence, ça veut dire phrase. Sentence. Sentence. Sentence, ça veut dire quoi? Phrase. Ok? Sentence. Affirmative sentence. Commençons tout d'abord par structure. 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 Répète. Structure. Structure. It's mean. Structure. Donc, la structure de la phrase affirmative, toujours, on a le sujet. Le sujet, ça veut dire subject. Ok? Subject. Subject plus le verbe. Verb. 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 Ok? Plus complément. Ou bien l'objet. Ok? Object. Ok? Subject, verb, object. Subject, verb, object. Lorsqu'on entend le mot subject, ça veut dire le sujet, ok? Le sujet. Lorsqu'on entend le sujet, ça veut dire je, I. You, tu. He, il. She, il. It pour les animaux et les objets singuliers. Donc, we, nous, you, vous, they, il. They, il. Pour ces trois, he, she, it, ces trois indiquent quoi? C'est le singulier, la troisième personne du singulier. Exactement. Ces trois, troisième personne du singulier. On va dire quoi? Avec comme je dirais, avec le he, she, it, il, la troisième personne du singulier, on va ajouter quoi? On va ajouter quoi? Bien sûr, il y a le différent de la conjugaison entre le singulier et le pluriel. On va ajouter S, exactement. Malgré le singulier, on va ajouter S à la fin du verbe, ok? D'accord. Donc, he, she, it, c'est third, troisième personne du singulier, ok? Ça marche. I, you, he, she, it, we, you, they. Puis le verbe. Par exemple, on va prendre le verbe jouer, ok? Par exemple, jouer. Jouer, je joue. Si je veux dire je joue, on va utiliser ici le verbe play. C'est le verbe jouer, ok? Je vais dire I play. Si je vais continuer l'objet, ça veut dire le complément de la phrase. Je vais dire, par exemple, football. Football. Ok? Si je vais dire je joue au football, je vais dire I play football. I play football. I play football. I play football. Tu play, si on veut dire tu joues au football. Toi, ok? You play football.
You play football. Football. Si on veut dire he et she and it, il joue football. On va mettre quoi? À votre avis, on va mettre quoi? Play. He play football, mais je vais ajouter S. Ajouter S à la troisième personne du singulier, avec les trois, avec he et she et it. Je vais mettre place pour les trois. On a trois sujets pour la troisième personne du singulier en anglais. On considère aussi le singulier des animaux et des objets. Donc en général, he plays, she plays, it plays, football, ok? Et pour tout le reste, on va laisser la base verbale normale, ok? Comme le dit play, 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 play. Donc, we play, you play, they play. Football, bien sûr, football, ok? I play football, you play football, he plays football, she plays football, it plays football, we play football, you play football, they play football. Regarde le différent ou seulement dans la troisième personne du singulier. Pour he, she, it, on met à la fin du verbe S, ok? C'est une règle, ok? Règle qui se vérifie seulement sur la troisième personne du singulier. Donc la conjugaison en anglais est très facile. On a le problème seulement dans he, she, it. On ajoute le S, ok? C'est bon, c'est clair? C'est ça la structure de la phrase affirmative. Il contient le sujet, le verbe et l'objet. Je vous donne un exemple maintenant. Si je veux dire par exemple conjuguer le verbe étudier. Conjuguer le verbe étudier. Non, par étudier. Conjuguer le verbe boire. Dit il boit du thé par exemple. Je bois du thé. Ok. On va réaliser la même. Ok. Pour les sujets. Yalla. Le verbe drink. Drink, boire. Drink. 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 I, on va toujours commencer par I. Je. I, you. Maintenant, le différent dans seulement de la troisième personne du singulier. Donc, je vais ramasser dans un groupe qui ne change pas, il reste la base verbale. On a I, you, we, you, they. Donc, on a 5. Qu'on ajoute seulement la base verbale. I, you, we, you, they. Donc, le verbe, c'est drink. I, tous les sujets, on va mettre la base verbale. Drink, normal. Sans ajoute ni S, ni IS, ni AIS. Et pour la troisième personne du singulier, he et she et it, on va dire quoi? Ajouter S à la verbe drink. Nous a donné quoi? Vas-y. Exactement, on va mettre le S à la fin. Devient quoi? Drinks. Donc, pour I, you, we, you, they, il n'y a pas de S. Mais avec he, she, it, on ajoute toujours la S à la fin de la phrase affirmative, seulement de la phrase affirmative. S'il y a d'autres types de phrases interrogatives ou bien négatives, il n'y a pas l'ajout ni S, ni IS, ni rien du tout pour tous les sujets, non seulement pour he, she, it. Ok? D'accord. Si je demande maintenant le verbe travailler, par exemple, dis-moi, nous travaillons. Nous travaillons. Nous
Nous travaillons. Nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire oui. Oui. Travail. Le verbe travail. We work. Avec oui, la base verbale, il reste le même. We work. We work. Si par exemple, il y a il travaille. Il travaille. Ça nous donne she. Féminin, le féminin du singulier. Travail, she work. Mais on ajoute quoi? On ajoute le S du troisième personne du singulier. D'accord? Est-ce que c'est clair? J'espère d'être clair, ok? C'est tout concernant la phrase. Affirmative. Passons maintenant à la phrase négative. Pour la phrase négative, c'est négative sentence. Ok? Sentence, on a déjà dit que sentence, ça veut dire phrase. Ok? Sentence, ça veut dire phrase. Est-ce que c'est clair? Donc, bien sûr, on va parler sur la structure premièrement. Il va passer et pour les exercices. Structure, ok? Structure in English. Structure, ok? Bien sûr, il y a le sujet. Bien sûr, le sujet qui est le subject. Donc maintenant, vous savez bien ce que ça veut dire subject. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Plus, on ne met pas directement le verbe. On met au préalable ne pas. La négation, ne pas. Ne pas. En anglais, la négation, c'est don't, ou bien doesn't, ok? Et pourquoi il y a deux négations? Bien sûr, pourquoi? Parce que, c'est quoi? Parce que doesn't pour troisième personne du singulier. Pour he, she, it. Et don't pour I, you, we, they. D'accord? Mais le verbe, il reste à la base verbale, ok? Base verbale, ne change rien. Parce que le S qui doit être ajouté au troisième personne du singulier, il est déjà là. Regarde. Dans le mot doesn't. C'est pour cela on a les deux. Don't et doesn't. Est-ce que c'est clair? Je veux donner, par exemple, dis-moi, je n'aime pas le café. Dis-moi, vas-y. Je n'aime pas le café. Vas-y, traduis. Traduis la phrase. Je n'aime pas le café. Qu'est-ce que ça veut dire je n'aime pas? Je n'aime pas. Fais le sujet premièrement. Je vais changer de couleur. Le couleur orange. Je, c'est I. Ok, c'est bon. Ne pas. Ne pas. Ça veut dire quoi ne pas? J'ai déjà dit ne pas c'est don't. Ok? Ça veut dire I don't. Aimer. Le verbe aimer. I don't like. Le verbe à la base verbale dialogue. Ok? I don't like. Le café, c'est coffee. I don't like coffee. Tout simplement. D'accord? Par exemple, si je veux dire il ne lit pas du livre. Il est écrit ici. Il ne lit pas. Il ne regarde la négation. Il ne lit pas. Nous, dans l'anglais, on a la négation au début du verbe, puis le verbe, ok? On n'a pas la négation, le verbe entre ne pas, non. Il ne lit pas du livre. Ok, traduis la phrase. Premièrement, on traduit le sujet. Il. C'est quoi il? C'est le sujet she. Le féminin, she. D'accord. Regarde, ne pas.
Mais attention, on a la troisième personne du singulier, donc on va choisir quoi? On va choisir doesn't. Doesn't, regardez ici, on va choisir doesn't. She avec doesn't. Donc, je vais mettre ici la négation, c'est does. Doesn't, ça veut dire ne pas. Et il est spécifique pour la troisième personne du singulier. Ok? Does, doesn't. Doesn't, c'est égal does not. Seulement l'abréviation. C'est ça seulement l'abréviation de does not. Ok? D'accord. She doesn't. Donc, le verbe, je vais y écrire ici. She doesn't. Donc, le verbe principal ici, c'est lit. C'est le verbe lire. Donc, le verbe lire en anglais, c'est read. She doesn't read. She doesn't read books. She doesn't read books. Ok? Donc, elle ne lit pas de livres. She doesn't read books. D'accord. Donc, en général, je récapitule ici. Regarde. Avec la négation de he, she, it, si on ajoute does not. Does not, c'est égal doesn't, ok? Plus la base verbale pour tous les pronoms personnels, ok? La base verbale, ok? Et pour la négation de I, je, we, nous, you, on a you du singulier et you de pluriel, ok? You, que ce soit vous, ou bien you de tu. Ok? Donc, dernièrement, they. They, I, we, you, they. Donc, c'est tout. Donc, la négation de ces pronoms. Do not. Do not. Do not, l'abréviation de do not, c'est don't. Donc, je dis I don't, we don't, you don't, they don't. Par exemple, je vais donc maintenant conjuguer. Par exemple, conjuguer le verbe play, jouer. Le verbe play à la négation, ok? À la phrase négative. Je vais dire I, you, she, he, she, it, we, you, they. Donc, I, premièrement, la négation. La négation pour I, c'est quoi? I don't. You don't, la même. Pour he, she, it, pour les trois, on va mettre doesn't. Doesn't, c'est pas don't. Et pour tout le reste, on va ajouter don't. Donc, le différent, il y a seulement dans he, she, it. Et après tout cela, après la négation, lorsqu'on finit par la négation, on ajoute quoi? On ajoute la base verbale pour tous les pronoms personnels. Donc, le verbe play, on va ajouter la base verbale normale. Malgré avec he, she, it, malgré avec he, she, it, ne mettre pas s, ou bien is, ou bien is, ok? Ne mettre pas ça dans la phrase négative. L'ajout de s seulement dans la phrase, l'ajout de s seulement dans la phrase affirmative. Est-ce que c'est clair? L'ajout de s seulement dans la phrase négative. J'espère ça bien clair. Je vous donne un autre verbe. Par exemple, je vous donne le verbe manger, très simple. Le verbe manger, ça veut dire eat. 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 Donc, avec, bien sûr, I don't eat. I, you, we, they. Donc, avec celle-ci, on va ajouter don't eat. I don't eat, you don't eat, we don't eat, they don't eat. Et avec he, she, continue. It, on va ajouter doesn't eat. Ça veut dire quoi? He, she, it doesn't eat. Ça veut dire he doesn't eat, she doesn't eat, it doesn't eat. Est-ce que c'est clair?
Donc, on a seulement don't ou bien doesn't. Les deux, ça veut dire ne pas. Ne pas, ok? C'est la négation en anglais. D'accord. Donc maintenant, il reste quoi? Il reste la phrase interrogative. La phrase interrogative, on regarde la structure de la phrase interrogative. Toujours commençons par que ce soit l'auxiliaire do plus do ou bien does, plus le sujet. Dans la phrase interrogative, on met l'inversion du sujet, ok? Plus le sujet, plus le verbe et point d'interrogation. C'est ça, c'est l'auxiliaire, aux, ok? L'auxiliaire, c'est le sujet et c'est le verbe. Ça marche? On va prendre un exemple, par exemple, le verbe play. Le verbe play. Si, par exemple, je vais dans une phrase, I play, je joue, ok? I play. Si on veut faire ou bien transformer cette phrase à une phrase interrogative, on va faire l'inversion du sujet, et on utilise l'auxiliaire qu'on a déjà vu, c'est l'auxiliaire do, ok? Do, puis I, puis le verbe principal play et point d'interrogation. Do I play? Do I play? Do I play? Et pour si il y a par exemple you play, on va faire quoi? Do you play? Do you play? Et point d'interrogation. Mais si il y a ici, au lieu de you, il y a he ou bien she ou bien it, on va mettre l'auxiliaire does, et puis on va ajouter la base verbale aussi. Aussi de la phrase interrogative, n'ajoutez ni S à la fin, rien du tout à la fin, d'accord? La base verbale normale, d'accord? Does he, she, it play? Ok? Does he, she, it play? Donc, même règle dans la phrase interrogative, does, c'est l'auxiliaire pour he, she, it. Mais do, l'auxiliaire pour I, you, we, you, they. J'espère. It's clear. Au revoir.